Peggy Lelegard-Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions L'Harmattan de Les primo-arrivants africains et la voie professionnelle, réussite ou échec? Point d'interrogation. Alors vous êtes professeur en lycée professionnel depuis 20 ans maintenant. Pourquoi ce livre à ce moment précis de votre carrière? La rédaction de ce livre s'explique par l'évolution de ma carrière, mais aussi des événements récents qui ont marqué l'actualité. Alors tout d'abord l'évolution de ma carrière, puisque je suis originaire donc, de Normandie. Donc j'ai débuté l'enseignement en Normandie, puis j'ai été mutée dans l'Académie de Paris. Et lorsque j'ai commencé à travailler donc, dans les différents lycées professionnels parisiens, j'ai pu constater que le public était très cosmopolite, curieux, très actif à l'oral, mais avec davantage de difficultés à l'écrit. Alors ceci ne m'a pas posé de difficultés particulières, cependant j'ai voulu me former à l'interculturalité, puisque le public est en demande de nombreux conseils. Et j'ai suivi donc une formation universitaire qui m'a permis donc de travailler sur la réussite des primo-arrivants africains en lycée professionnel, et également la notion de réussite de l'institution, puisque il faut savoir que les primo-arrivants africains sont surreprésentés en lycée professionnel parisien, mais également dans les grandes agglomérations. Et la voie professionnelle est de loin la voie scolaire la moins valorisée. Donc ce livre est destiné justement à porter une nouvelle image sur les jeunes, que sont les primo-arrivants africains, et également la voie professionnelle. Euh, Alors justement, qu'apporte ce livre à la compréhension de ces sujets? Alors tout d'abord des connaissances pour mieux comprendre les primo-arrivants africains. Donc des connaissances ayant trait à l'immigration, tous les concepts autour de l'immigration, également le concept de réussite dans un cadre migratoire, la cosmogonie de ces jeunes, ainsi que la diversité culturelle et bien d'autres choses. Hein. Une autre partie est beaucoup plus pratique puisqu'elle présente les résultats d'une enquête réalisée dans un lycée professionnel dans lequel je suis intervenue en tant qu'enseignante. Lycée professionnel accueillant près de 90% de jeunes issus de l'immigration, dont un quart de primo-arrivants africains. Donc j'ai pu m'entretenir, questionner ces jeunes sur leur définition de la réussite, leur classification de la réussite, comment ils l'aperçoivent, les facteurs favorisant leur réussite scolaire, les freins à leur réussite scolaire, etc. Je présente également mon vécu dans le cadre d'un dispositif destiné aux élèves allophones, puisque désormais j'interviens exclusivement auprès de ces publics dont la langue première n'est pas le français. Une troisième partie permet de dresser un bilan puis des perspectives, puisque je fais quelques propositions pour favoriser, faciliter la scolarité de ces jeunes, mais je présente également beaucoup d'expériences, de projets réalisés par des professeurs et également des dispositifs proposés par l'institution scolaire. Alors, à qui est-il destiné ce livre? Alors, ce livre est destiné aux professionnels, aux futurs professeurs de lycée professionnel, futurs professeurs de collège, mais également les professeurs en poste, hein, puisque, comme le dit Mérieux, l'indifférence à la différence, finalement, ne crée pas d'égalité des chances, bien au contraire, même si la démarche est louable à l'origine. Donc je crois que c'est très important pour tout le monde. Il est destiné également aux travailleurs sociaux qui encadrent ces jeunes, je pense entre autres aux mineurs isolés. Il concerne également tous les partenaires de l'institution scolaire, je pense aux associations, entre autres, mais il peut intéresser toute personne sensible au devenir de ces jeunes, sensible à l'afflux migratoire depuis de nombreux mois. Voilà, toutes ces personnes et ces jeunes sont à la recherche d'une vie meilleure. Donc ce livre traite aussi de ceci, bien sûr.